De regarder le journal de RTI 1. Le président de la République est arrivé ce matin à Daloa. Il entame ainsi sa visite d'État dans le Haut-Sassandra, le Gor et le Lodjibois. À Daloa, où il est arrivé ce matin, il a été accueilli par une foule en liesse qui a tenu à l'accompagner jusqu'à sa résidence. Retour sur le parcours du chef de l'État avec Thomas Kessambi. Attendu et même très attendu dans la cité des Antilopes pour donner un regain de vitalité à la capitale du centre-ouest, c'est en fin de matinée que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, arrive à l'aéroport de Daloa. Déjà à ce point d'atterrissage, il y a des cadres, des autorités et des chefs traditionnels pour souhaiter anisserait au président de la République qu'accompagne son épouse Dominique Ouattara pour cet autre déplacement. La presse est de la partie et c'est naturellement qu'elle souhaite arracher les premiers mots de cette visite d'État au président. Le Haut-Sassandra est une belle région de notre Côte d'Ivoire, un endroit de brassage des populations. Et évidemment, après ce que nous avons vécu avec la crise post-électorale, c'était important que je vienne ici pour continuer de lancer un message de réconciliation, de paix et aussi de développement. C'est une région qui est très riche et nous entendons développer un certain nombre de projets. Donc c'est une opportunité pour la Première Dame et moi-même d'être là ce matin, de passer quelques jours dans le Haut-Sassandra, mais aussi dans le Gor. Après la satisfaction de la curiosité des journalistes, le cortège présidentiel met le cap sur la ville. Comme il est d'usage, c'est un arc de triomphe dressé et paré aux couleurs nationales qui accueille le président de la République. De l'entrée de la ville, axe ici à Daloa, le cortège salué avec beaucoup de viva peut emprunter les grandes artères de la ville. Les boulevards lycée Antoine Gauze, l'Abia, grande mosquée de Daloa. Les cris de joie et la grande mobilisation ne laissent pas indifférent le chef de l'État. Debout et résolu, le président Alassane Ouattara répond aux différentes salutations jusqu'à ses quartiers. Et à son arrivée à Daloa ce matin, le président de la République a reçu les honneurs militaires. Voyons cela avec notre reporter Abou Sanogo. Le président de la République Alassane Ouattara dans les régions du Haut-Sassandra, du Gor et du Lodjibois pour une visite d'État. Accueilli à 11h35 à l'Arc de Triomphe à l'entrée de la ville de Daloa par le président de l'Assemblée nationale Guillaume Kigbafori Soro, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les autorités locales et du chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le président de la République, chef suprême des armées, est allé s'incliner devant le drapeau de l'État pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 3 sections du 2e bataillon d'infanterie de Daloa. L'ensemble des troupes est aux ordres du commandant Olivier Roger Fodio, commandant en second du 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Puis le chef de l'État Alassane Ouattara a échangé des salutations avec la hiérarchie militaire, le corps préfectoral, les élus et cadres du Haut-Sassandra, du Gor et du Lodjibois fortement représentés avant de mettre le cap sur sa résidence. Et aussitôt arrivé, le président de la République a eu des activités. Il s'est rendu ce dimanche dans le village de Zakwa pour visiter la belle famille du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le témoignage est signé Konepaga Soro. Zakwa, situé à 5 km de Daloa, ce village de l'épouse du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a vécu une ambiance particulière. Le président de la République, Alassane Ouattara, profitant de la visite d'État qu'il effectue dans les régions du Haut-Sassandra, du Gor et du Lodjibois, est allé rendre un hommage au président de l'Assemblée nationale et son épouse, à la famille d'État Gros-Séry Michel, chef du village des Aquas, décédé en octobre 2010, mais aussi aux populations. À cette occasion,
Le chef de l'État a exhorté les populations des Akwa et de la Côte d'Ivoire à la réconciliation. Ce village a beaucoup souffert pendant la crise du fait du mariage de Sylvie avec mon jeune frère, mon fils Guillaume Soro. Et nous venions présenter nos condoléances, notre compassion et dire au village que la paix est revenue dans le village, dans la région du Haut-Sassandra et dans toute la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens doivent continuer maintenant de renforcer la cohésion nationale, la paix, l'amour entre nous. Et ce mariage de Soro avec Sylvie est une preuve que l'amour ne connaît pas les ethnies, ne connaît pas les frontières, ne connaît pas les religions. Voilà, je souhaite qu'il en soit ainsi pour tous les Ivoiriens. À 115 ans, le patriarche du village des Akwa, Baïta Gros Emmanuel, et les populations ont tenu à saluer le geste du président Alassane Ouattara. Comme il vient chez moi aussi je suis content. Avec ma sœur, avec ma fille, tout ça on est content. En tout cas, on lui souhaite une longue vie même. Nous on veut qu'il reste à son poste pendant 10 ans, 15 ans. Cette visite d'hommage du président de la République à la population des Akwa a pris une allure de fête. Une façon pour la population de ce village de lui témoigner sa reconnaissance. À Daloa, dans le Haut-Sassandra, la première dame a volé au secours des populations. Ce sont des dons importants destinés au domaine sanitaire, éducatif et pour le soutien de micro-projets. Ces dons se chiffrent à 170 millions de francs CFA et l'enveloppe du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, se chiffre à plus de 200 millions de francs CFA. Les populations d'Issia et de Zoukougbe sont aussi heureuses. Elles ont reçu la visite de l'émissaire de la première dame, Dominique Ouattara. Nadine Sangaré avait les bras chargés de dons, des dons estimés à plusieurs millions de francs CFA. Les femmes ont reçu leur part, nous explique Franck Kouadio. Des pas vifs et alertes de petits danseurs d'Issia, le Digui Sabré, exécuté sur la grande place. Et cela a raison. La présence de nombreux dons de la première dame Dominique Ouattara, qui a mis en mission Nadine Sangaré, objectif soulager les souffrances des populations d'Issia dans le Haut-Sassandra. Chers sœurs d'Issia, vous avez déjà bénéficié d'une première enveloppe de 30 millions de francs CFA mis à votre disposition à la COPEC et qui a permis de financer 300 projets. Madame Kian, j'ai une bonne nouvelle pour vous cet après-midi. Pour vous encourager à permettre à d'autres femmes d'en bénéficier, une deuxième enveloppe de 70 millions vient d'être mise à disposition de la COPEC pour les femmes d'Issia. Ça va faire un total de 100 millions de francs CFA mis à la COPEC d'Issia dans le cadre du FAFSI pour les femmes. Comme à Vavois la veille, des dons aux populations pour chaque domaine d'activité. L'agriculture, le commerce, l'éducation et la santé. Et comme à Vavois, 120 millions de francs CFA de dons offerts, du pain béni pour ces coiffeuses. Vraiment, c'est une joie pour nous. Je suis très contente du geste que la première dame vient de faire. Vraiment, nous la remercions, que Dieu me la bénisse. Mais au-delà de la forme, c'est toute une symbolique relevée par certains fils de la région. Nous ne sommes pas surpris. À travers la télévision, nous voyons ce qu'elle fait à travers toute la Côte d'Ivoire. Moi, je crois qu'il faut lui souhaiter bonne santé et bon courage. Mais ce signal fort que Mme Ouattara vient de donner est un réconfort pour nos populations, dans toutes ses composantes. Le président, par sa femme, nous donne un exemple de solidarité nationale. Un exemple de solidarité, un exemple de bonté, de générosité. Et nous croyons que c'est une chance. Alassane Ouattara et son épouse sont une chance pour la Côte d'Ivoire et pour notre département. Le rassemblement des populations. Le même message est répété à Zoukougbe, autre chef-lieu du département. Ici, les populations n'ont pas hésité à égrener leurs difficultés à l'envoyer de la première dame. Mais un début de soulagement, 80 millions de francs CFA comme appui aux femmes de Zoukougbe dans le cadre du FAFSI. Zoukougbe, Vavois, Issia, 3 localités visitées et au total 120 millions par département. De quoi faire bondir de frénésie les panthères de Nimé, localité proche de Zoukougbe.
La première dame de Côte d'Ivoire a aussi fait des dons dans le Logui-Bois qui se prépare à accueillir le président de la République. Hier, les populations du département de Lakota ont reçu des lots d'équipements à hauteur de 110 millions de francs CFA et l'enveloppe du FAFSI pour les femmes a augmenté. L'enveloppe passe donc de 70 à 150 millions de francs CFA, nous dit Thomas Kessambi. Objet de tant de convoitise. C'est avec du rythme que les femmes du département de Lakota reçoivent les dons de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire. Et c'est avec la grande joie qu'il y a à donner qu'à recevoir que Patricia Sylvie Yao, représentant la première dame, est allée à la rencontre de ces femmes. En appréciant la qualité et la quantité des dons, la porte-parole des femmes a des mots justes pour traduire la reconnaissance de tout un département. Au-delà des émotions que ces dons succéderont en nous, vous n'imaginez pas le soulagement des femmes de Lakota aujourd'hui. Je vous assure que les braves femmes de Lakota n'attendent que ce genre d'appui pour accompagner les hommes vers le développement. Les dons d'une valeur de 110 millions de francs CFA. De quoi combler des besoins dans divers domaines. En les remettant officiellement de la part de Dominique Ouattara, Patricia Sylvie Yao partage aussi la vision du couple présidentiel en matière de politique sociale. Le président de la République, chère sœur, a une foi inébranlable en les femmes. Il sait que les femmes sont le pilier de la société. Les femmes travaillent, elles ont besoin de moyens pour aller de l'avant. C'est pourquoi le président de la République a appuyé son épouse pour que vous ayez les fonds nécessaires à la mise en œuvre de vos projets. Pour la création de richesses par le truchement des femmes dans le département de Lakota, Dominique Ouattara accorde désormais 150 millions de francs CFA de crédit aux femmes qui n'en demandaient que moins. À Daloa, où il est arrivé ce dimanche, le président de la République a échangé avec les chefs traditionnels et religieux du département. Ces derniers lui ont exprimé leur reconnaissance pour le travail accompli à la tête de la nation. Ils lui ont réitéré leur soutien. Le président Alassane Ouattara a appelé chacun d'eux à s'investir dans la paix, la réconciliation pour le développement de leur région. Je vous invite d'écouter maintenant le président de la République. Je viens ici pour lancer un message de réconciliation nationale parce que les peuples ont trop souffert dans cette région et dans les régions environnantes. Nous devons tout faire pour que ce qui nous est arrivé il y a un peu plus d'une dizaine d'années ne se reproduise plus, car la Côte d'Ivoire ne mérite pas de tels comportements. Et surtout, nous tous qui nous considérons comme les enfants de Félix Houphouët-Boigny sommes des personnes de paix, de tolérance. Donc je voulais le dire parce que nous sommes ensemble et moi j'ai toujours un langage de vérité à l'endroit de mes concitoyens. Voilà, c'était l'intervention du président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion de la rencontre avec les cadres, les chefs traditionnels et religieux de Daloa. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie et la police nationale sont aussi mobilisées pour la réussite de cette visite d'État du président Alassane Ouattara. 4000 soldats sont déployés pour assurer la sécurité et c'est l'opération Ayo, comme nous l'explique Abou Sanogo. Le Haut-Sassandra, le Go et le Lodji-Bois accueillent le chef de l'État Alassane Ouattara dans le cadre d'une visite d'État. En vue de garantir le bon déroulement du séjour du président de la République dans ces trois grandes régions, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie et la police nationale ont lancé l'opération Ayo. Pour la réussite de la dite opération, 4000 hommes issus de différentes forces avec l'appui de l'ONUCI ont été déployés. Et toutes les actions seront coordonnées à partir du poste de commandement principal au 2e bataillon d'infanterie de Daloa. Nous avons déployé un effectif de près de 4000 hommes pour sécuriser cette visite et en même temps avec toutes les dispositions prises pour que les populations puissent participer massivement à cette visite en toute sérénité. À la veille des élections, il fallait encore que nous doublons de vigilance
pour garantir la sécurité de cette visite. Les forces de défense et de sécurité, avec l'appui de l'ONUCI, entendent déployer les grands moyens logistiques pour la sécurisation de la visite d'État du président de la République dans ces 3 grandes régions. La population des Vavois, chef-lieu de département dans la région du Haut-Sassandra, se mobilise pour cette visite d'État, une visite qui va amorcer, selon elle, le développement de la région. Eugène Atoubé nous en dit plus. Des engins de travaux publics dans la ville de Vavois. Les populations s'y attendaient depuis l'annonce de la visite d'État du président de la République dans le Haut-Sassandra. Mais pour le travail vu à ce jour et ce que les populations ont espéré de la présence de ces engins, il y a comme une attente trompée. Car à Vavois, tout est urgence, vu l'énormité des besoins à combler en termes de développement et de progrès des populations. Ils ont gratté la route depuis la sous-préfecture jusqu'au marché. Sur les autres voies, franchement, rien n'est fait. On est toujours dans l'obscurité et nous sommes dans une ville sans eau. Il n'y a même pas de route ici. On n'a pas grand-chose finalement en ce qui concerne le développement. D'une localité à une autre, les mêmes besoins exprimés par les populations et les mêmes problèmes. C'est Itifla, Dania et Vavois. Les 3 sous-préfectures qui composent le département de Vavois placent la visite d'État du président de la République sous le double signe de l'espoir et de la reconnaissance. C'est que nombreux villages comme Kétro-Bassam, Bazranatis et Bonoufla sont en nette progression pour avoir bénéficié d'ouvrages et d'importants travaux de développement. Le sous-préfet vient de nous dire que nous avons eu un fonds à la COPEC, mais ils ont dit de 21 à 40 ans. Nous, on voulait que ça soit de 25 à 50 ans. C'est une doléance. La route a été faite. Nous venons d'avoir un collège flamand nouveau qui est encore dans la zone de Bonoufla. Tout cela par l'effort du président, pour le souci qu'il a, n'est-ce pas, pour les enfants de Côte d'Ivoire. Finalement, j'ai dit merci à Monsieur le Président de la République. Si dans la ville de Vavois, les travaux ne présentent pas aux yeux de la population un volume important, il y a cependant que la localité a énormément progressé depuis la fin de la crise post-électorale de 2010. Et le sera davantage pour ce que vaut et représente Vavois dans la région du Haut-Sassandra. Un plan Marshall est prévu pour Vavois, pour désenclaver tous nos villages. Aujourd'hui, la moitié de nos routes sont réhabilitées. La population ne peut qu'être contente et aller dire merci au président de la République. Nous devons envoyer au minimum 120 000 personnes. 120 000 personnes. Donc, nous sommes venus mobiliser la population pour que tout le monde converge à Daloa. Il n'y a pas eu d'investissement à Vavois depuis 2002, et donc il y a beaucoup à faire par ici. Beaucoup à faire. Les ministères techniques sont logés dans des bâtiments vétus, ils sont sous-équipés. Lorsque nous tournons, nous rassurons la population quant aux investissements qui sont en train d'être réalisés et qui vont continuer à être réalisés, même après la visite du chef de l'État. Vavois attend toujours la nomination d'un préfet à la tête du département, tout comme la construction d'une préfecture digne et une sous-préfecture tout aussi digne, dans un chef-lieu de département où le travail est une valeur et le vivre ensemble une réalité. Voilà, notez que le président de la République a entamé aujourd'hui sa visite d'État dans le Haut-Sassandra, le Go et le Logui-Bois seront demain lundi à Gagnoa. Un hôtel de ville sortira bientôt de terre dans la commune de Mankono. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a posé la première pierre hier samedi. Le reportage de Léon Pro. Voici l'actuelle mairie de Mankono, cette villa de 8 pièces parcourue de fond en comble par le Premier ministre. Daniel Kablan-Duncan ne peinera donc pas à réaliser la nécessité de doter la capitale de la région du Béré d'une mairie digne de ses 30 années d'ancienneté en tant que commune. Ces locaux qui de surcroît ne font pas partie du patrimoine de la mairie de Mankono, ne suffisant pas à abriter tous ses services. Et de poursuivre, le maire de la commune, le ministre d'État Moussa Dosso, indique que l'hôtel de ville dont le chef de gouvernement pose ici la première pierre vient réparer ses impairs. Nous avons écouté les populations et une de leurs doléances était de réaliser une mairie. Et aujourd'hui, c'est chose faite, eh bien, nous sommes en train de concrétiser
cette promesse faite au cours de la campagne dernière. L'hôtel de ville de Mankono sera un bâtiment à 2 niveaux sur une superficie de 10 hectares. La première partie va coûter 300 millions de francs CFA, dont 250 millions de l'État et le reste, un financement de la mairie de Mankono. Une fois achevé, ce sera un joyau architectural à 2 km du centre-ville pour tenir compte de l'extension de la commune selon son plan d'urbanisation, toute une planification qui dénote de l'engagement des autorités municipales à améliorer les conditions de vie des populations de Mankono, fait noter le chef du gouvernement. Toutes ces cérémonies de pose de première pierre constituent par essence un pari sur l'avenir, un engagement à fonder ses actions sur du solide et sur du durable. En cela, elle apparaît comme un élément fédérateur d'une vision bien articulée sur le long terme, une vision de progrès économique et social que le maire et son conseil municipal sont en train d'apporter à la mairie de Mankono. Du développement, il en a été également question au cours de cette rencontre entre les populations et le chef de gouvernement. Daniel Kablan-Duncan a rassuré ses hôtes de la détermination du président Alassane Ouattara à tenir ses promesses d'infrastructure qu'il leur a faites lors de sa récente visite dans leur région. À la clé, le bon niveau d'avancement des dossiers relatifs à chaque projet. Le ministre Alakwadio Rémy au rendez-vous du gouvernement, invité par le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable s'est prononcé sur le développement durable au service de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Sidonie Davila. 18e invité des rendez-vous du gouvernement, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Rémy Alakwadio. Près de 30 minutes lui auront suffi pour exposer sur l'état des lieux, les réformes structurelles, les actions majeures entreprises entre 2011 et 2015 et les grands chantiers à court, moyen et long terme. Ce sont là les déclinaisons du thème « Développement durable » au service de l'émergence de la Côte d'Ivoire. De manière générale, le diagnostic fait ressortir que la dégradation du patrimoine écologique et du cadre de vie est liée essentiellement au mode de production et de consommation, à la démographie galopante, à l'extension démesurée des villes et à l'activité de l'homme, ainsi qu'aux facteurs climatiques et à la paupérisation accentuée par les crises. Répondant aux questions des journalistes, deuxième partie donc de cette plateforme d'échange, le ministre Rémy Alakwadio a pu toucher du doigt les préoccupations des populations, notamment les mesures prises dans le sens de la préservation de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie des populations. Le gouvernement, ayant constaté les nuisances des sachets plastiques, a donc pris à bon droit ce décret. Nous avons voulu faire en sorte que les populations adhèrent à ce décret. Après la sensibilisation, très bientôt, il y aura la répression. Akwedo est véritablement un problème environnemental pour Abidjan. Mais bientôt va démarrer la restauration du site de la décharge d'Akwedo. D'ici 18 mois, nous ne reconnaîtrons plus Akwedo. Face aux préoccupations qui sont au centre du monde, les dispositions prises par la Côte d'Ivoire ont été mises à jour. Nous avons déjà une stratégie nationale de développement durable. Ces choix seront mis au regard de cette stratégie qui existe. Si les axes stratégiques qui existent déjà prennent en compte ces choix, on conserve la même stratégie nationale de développement durable. S'il y a des choix qui n'entrent pas dans ces axes stratégiques, nous allons faire une révision de notre stratégie nationale de développement durable. Après donc cette révision, nous allons donc mettre en place une feuille de route qui soit pertinente et qui nous permette donc d'être à l'unisson avec le monde entier. Quant à la vision du gouvernement en matière de développement durable, elle est claire, amener chaque citoyen à contribuer à la préservation de l'écosystème, a conclu le ministre Rémy Alakwadio. Comment redresser la politique commerciale de la Côte d'Ivoire et la rendre conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce? Le pays est appelé à renégocier les taux tarifaires conformément aux tarifs pratiqués à l'OMC. Des experts chargés de cette renégociation s'y préparent à travers un atelier national organisé par le ministère du Commerce. Justine Seguike nous explique.
Lors de la deuxième revue de sa politique commerciale en juillet 2012 à Genève, la Côte d'Ivoire a été invitée à renégocier ses taux tarifaires conformément à l'article 28 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce prévu par l'Organisation mondiale du commerce OMC. En effet, il a été constaté que les tarifs extérieurs communs tels de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, dont est membre la Côte d'Ivoire, n'étaient pas conformes aux règles de l'OMC. Pire, la mise en œuvre nationale du tarif extérieur commun des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, négocié, conclu en octobre 2013 et entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015, a accentué le non-respect des engagements tarifaires pris par la Côte d'Ivoire à l'OMC. L'application du TEC CEDEAO entraîne un dépassement des taux consolidés par la Côte d'Ivoire à l'OMC sur 889 lignes de produits. C'est pour mieux outiller les experts chargés de la renégociation que se tient cet atelier. Cette activité avait pour objectif de familiariser les participants avec les obligations à l'OMC de la Côte d'Ivoire et voir quelles sont les modalités pour assurer que le processus d'intégration régionale reste complémentaire et compatible avec le processus d'intégration internationale multilatérale de la Côte d'Ivoire au sein de l'OMC. La conformité de la politique commerciale de la Côte d'Ivoire aux règles de l'OMC est un gage de développement économique. Nous devons, en tant que pays majeur d'ailleurs au niveau de la CEDEAO et pays majeur au niveau de toute la sous-région et au niveau de l'Afrique, faire en sorte que nous soyons en conformité avec nos engagements internationaux vis-à-vis de l'OMC. Les travaux de cette renégociation tarifaire seront coordonnés au plan régional par la CEDEAO. La rencontre a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Union européenne, du secrétariat de l'OMC et de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. L'opération d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire a été lancée le 4 août dernier. Elle prend en compte les blessés, les ayants droit des personnes décédées. La directrice du programme national de cohésion sociale qui pilote l'opération était l'invitée du magazine du dimanche présenté par Fatou Fofana. Le professeur Mariatou Kone a rassuré toutes les victimes sont concernées par l'opération d'indemnisation sans distinction de religion, d'ethnie ou de partis politiques. Voyons juste un extrait. Je tiens vraiment à rassurer l'ensemble des Ivoiriens. Je dis bien l'ensemble des Ivoiriens que c'est un processus qui est inclusif, qui est participatif, qui se fait sans tenir compte de la religion, sans tenir compte de l'appartenance politique, sans tenir compte de l'appartenance religieuse, sans tenir compte de l'appartenance ethnique. C'est toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes qui ont perdu la vie ont droit à réparation et auront chacune ceux auxquels elles ont droit. Les 1000 blessés également, nous les soignons sous la supervision de Madame le ministre de la Santé, sans tenir compte également de l'appartenance ethnique ni politique. Donc c'est pour vous dire que civils, militaires, tout le monde est pris en compte et de façon intégrale. Elles sont prises en compte pendant combien de temps, ces victimes qui sont en train d'être soignées? Les victimes qui sont en train d'être soignées sont prises en charge jusqu'à guérison totale. C'est ce à quoi le comité a convenu. C'est-à-dire, tant que les personnes ne sont pas guéries, bien sûr, c'est en fonction des capacités des médecins. Voilà. Absolument. Et, voilà. Donc, c'est la prise en charge totale et intégrale jusqu'à guérison. Voilà, notez que 4500 victimes ont été provisoirement recensées. Les autres peuvent toujours aller s'inscrire dans les différents points prévus à cet effet. Au Mozambique, le bilan s'est alourdi. 20 personnes ont trouvé la mort dans une fusillade impliquant pour la seconde fois en 15 jours le convoi du leader de l'opposition. Elle dénonce une attaque ciblée du Front de libération du Mozambique, le parti au pouvoir. Toujours sur le continent africain, en Centrafrique, la situation est toujours tendue au lendemain des violences qui ont fait au moins 20 morts. À l'origine, le meurtre d'un moto-taxi. Ce dimanche, un couvre-feu a été décrété. Il a pris effet ce soir. Interdiction de circuler entre 18h et 6h du matin. Interdiction également de se rassembler. Le Premier ministre qui a annoncé ces mesures a également demandé le renforcement des patrouilles des forces de défense et de sécurité centrafricaines.
Première frappe aérienne française en Syrie. L'Élysée a annoncé ce dimanche matin avoir mené des bombardements contre le groupe État islamique, des attaques qui étaient attendues depuis quelques semaines. C'est un camp d'entraînement des djihadistes qui aurait été touché par les bombes lancées par 6 avions français. Rappelons que le président de la République a entamé aujourd'hui sa visite d'État dans le Haut-Sassandra, le Gor et le Logui-Bois. Il se rend demain lundi à Gagnoa. Fin de ce journal, mais ne décrochez surtout pas. À partir de 21h, vous suivrez une émission spéciale sur la présidentielle qui s'annonce. Doit-on avoir peur des élections en Côte d'Ivoire? C'est la question que Lassine Fofana posera à ses 6 invités. Ce sera donc à partir de 21h ce soir. Merci à vous tous de votre aimable attention.